Bonjour à tous. À présent, nous allons parler des fruits secs et des fruits oléagineux. Alors pourquoi différencier les deux et de quoi s'agit-il? Eh bien, je vais naturellement différencier les deux parce qu'ils ne font pas partie des mêmes catégories alimentaires. Le fruit sec est un fruit avant tout, il fait donc partie de la catégorie des végétaux et des fruits et des légumes. À la différence du fruit oléagineux, qui lui n'a rien à voir avec le fruit, qui fait plutôt partie de la catégorie des matières grasses. Il est riche en matières grasses, nous le verrons tout à l'heure. Il est donc à classer dans les aliments riches en matières grasses. Alors commençons avant tout par les fruits secs. Quels sont leurs plus? Eh bien, ce sont des aliments qui sont riches en fibres. Il s'agit en fait de fruits auxquels on a enlevé de l'eau, mais il reste toutes les fibres contenues naturellement dans un fruit. Qu'il s'agisse de figues, de raisins, de bananes, de mangue, elles contiennent la même quantité de fibres, qu'elles soient fraîches ou sèches. Il s'agit ensuite d'un aliment qui est source de glucides à index glycémique moyen, qui sera donc utilisé relativement rapidement par notre organisme, qui va donc nous donner une énergie relativement rapidement, mais qui pourra durer quand même un petit peu dans le temps. C'est donc une source d'énergie très intéressante puisque c'est avant tout du fructose. Nous le savons, c'est le sucre principal qui est contenu dans le fruit. En revanche, le fruit sec ne contient presque plus de vitamines. Les vitamines ont été mises à mal pendant la déshydratation, souvent faite avec de la chaleur. En revanche, il reste quelques minéraux comme le magnésium, le calcium, pour les fruits qui en contiennent bien évidemment. Le fruit sec, nous l'avons vu, a fait l'objet d'une déshydratation. Ainsi, il ne contient quasiment plus d'eau. Si vous souhaitez vous hydrater, il faudra boire de l'eau à côté. Le fruit à lui-même ne suffira pas. En revanche, dites-vous une chose, le fruit sec est facile à conserver, c'est un plus, il est facile à manger, mais c'est aussi un inconvénient. Souvent, on a tendance à les manger en grande quantité sans s'en rendre compte. Alors, en quelle quantité les consommer? Et surtout, comment les consommer? Pourquoi les consommer? Eh bien, réservez-les, notamment avant de faire une activité physique. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit plus d'énergie, un petit surcroît d'énergie, vous allez faire du sport, vous êtes un petit peu fatigué, vous sortez du travail, eh bien, c'est le moment de prendre votre petite ration de raisins secs, par exemple. Ou alors, vous exercez une activité physique de longue durée, de plusieurs heures. Pourquoi ne pas vous substanter au milieu de votre activité physique avec un petit peu de fruits secs? Alors en quelle quantité me direz-vous? Eh bien 1 à 2 cuillères à soupe de fruits secs, qui correspondent environ à 10 à 25 grammes de fruits secs, suffisent largement à vous apporter une énergie équivalente à un fruit entier, de la taille environ d'une pomme. Voilà donc pour les fruits secs. Intéressons-nous à présent aux fruits oléagineux. Nous l'avons vu, ces fruits ne sont pas véritablement simplement des fruits. Ils sont surtout très riches en matières grasses, et notamment en acides gras insaturés, qui sont des acides gras qui sont particulièrement intéressants pour notre organisme. Nous les recherchons dans l'alimentation. Ils ont notamment un effet bénéfique pour faire baisser le taux de mauvais cholestérol. C'est donc un allié pour notre santé. On y trouve également des fibres en très grande quantité et des protéines également. Ces atouts majeurs vont en faire un allié pour agir sur notre satiété. Alors, comment les consommer? Eh bien, à la différence des fruits secs, je vous conseillerais plutôt de les prendre en collation, en fin d'après-midi. Vous sortez du travail, vous êtes peut-être un petit peu fatigué, vous avez beaucoup de choses à faire en sortant du travail, vous n'avez pas suffisamment mangé à midi, vous avez un petit peu faim. Eh bien, c'est le moment de vous substanter avec quelques amandes, quelques cerneaux de noix ou pourquoi pas quelques noisettes. Combien? Eh bien, essayez de ne pas dépasser 6 à 8, c'est largement suffisant. Au-delà, ce sera beaucoup trop de matières grasses d'un coup et ce sera un apport calorique important. Vous le savez, les matières grasses sont très caloriques dans notre alimentation. Si vous consommez en excès un aliment, aussi sain soit-il, et qui est riche en matières grasses, vous aurez un excès calorique. C'est garanti. Donc les amandes, les noix, bien sûr, consommez-les, mais en petite quantité. Prenez le temps de les déguster. Quand vous les consommez, c'est une après l'autre. Vous prenez le temps de les croquer, de les avaler et ensuite vous en prenez une deuxième.
C'est une collation, c'est un moment de repos. Profitez-en donc pour apprécier le goût de ces aliments qui seront bénéfiques pour votre santé. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.